Oui, bonjour, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Je vous salue de partout, je salue toute l'Afrique, je salue toute l'Europe, je salue l'Asie, je salue l'Amérique. En tout cas, soyez toujours connectés sur ma chaîne. Merci pour les gens qui sont abonnés, merci pour les gens qui vont s'abonner, merci pour les gens qui ne veulent pas aussi s'abonner, ça ne dérange pas. Ça ne se force pas, ce n'est pas un forcing. Mais merci pour les mélomanes qui me supportent. Merci pour votre support de tous les jours. Merci pour ma famille qui me supporte. Merci pour les amis qui sont toujours à côté de moi, qui me supportent. Merci, merci, merci. Merci pour les gens aussi que je ne connais pas, qui rentrent pour s'inscrire, qui rentrent pour s'abonner, qui rentrent pour faire des commentaires. Vraiment, je vous remercie infiniment. Hier encore, on avait parlé, du comportement de l'homme que la femme n'aimait pas. Aujourd'hui, on va parler du comportement de la femme. Quand une femme est mariée, quand une femme est célibataire, si tu veux avoir un bon mariage, quand tu as des habitudes pareilles, que je vais citer bientôt, sache-le que tu n'auras pas ce mariage-là. Pas du tout. Et si tu es déjà marié, que le mari te détecte avec ses comportements, sache-le que ce mariage va se dissoudre et va se disloquer. En tout cas, les hommes, on a parlé de vous en long et en large la fois passée. J'ai fait 2 vidéos d'affilée pour les hommes. Voilà. J'ai dit que l'homme pouvait être ce qu'il pouvait, mais il doit être un gagnant. Toujours la carte qui gagne, il doit être victorieux. Il doit avoir le courage d'aller travailler et de rapporter tout ce dont la famille a besoin. Sa femme et les enfants. On n'aime pas les hommes menteurs, on n'aime pas les hommes infidèles, on n'aime pas les hommes qui ne considèrent pas leur mari, on n'aime pas les hommes qui font des trucs en cachette, on n'aime pas les hommes, quand tu es avec une femme, tu vas encore regarder une autre femme. On n'aime pas les hommes qui ne disent pas la vérité, on n'aime pas les hommes qui sont des voleurs, qui fouillent dans les sacs des femmes pour voler leur argent. On n'aime pas les hommes qui sortent sans leurs femmes. Beaucoup de choses on a citées ici. En bref, voilà, je voulais juste vous faire un rappel. Aujourd'hui, on va parler de ce que l'homme n'aime pas qu'une femme fasse. Ce que l'homme déteste sur la femme. Et si une femme se comporte comme cela, cet homme, je ne crois pas que il va te prendre au mariage. Les femmes, en tout cas, il faut tenir compte de ce que je vais dire. Regardez mes vidéos. Faites des commentaires. Je ne fais pas des vidéos pour des animaux. Je ne fais pas des vidéos pour des oiseaux. Je fais des vidéos pour les êtres humains. Je suis en train de me gosiller matin, midi, soir. Pour m'asseoir là, pour prendre mon temps. Vous êtes en train de voler mes heures pour que je vous parle. Mais vous n'aimez pas regarder. Après, vous venez pour me dire, non, ces derniers temps, tu ne fais plus de vidéos, tout et tout. Hein, on veut te voir, on te suit partout, machin, tout. Mais abonnez-vous massivement. Suivez-moi et abonnez-vous. Il n'y a pas de views. Les views que moi je vois, ça ne suffit pas. Regardez les vidéos, ça va vous aider. Voilà. Ne suivez pas ce que moi je fais. Suivez ce que moi je vous dis. Voilà. Je ne suis pas si mauvaise que ça. Mais c'est bien quand vous allez suivre mes vidéos. Vous allez vous rappeler de moi. Vous allez vous rappeler de ce que je dis. Tante Nadia, je te salue.
Je te salue, j'ai vu ta mère sur la photo. Je vous salue, vous tous. Je salue le Sénégal. Je salue la Mauritanie qui me suit aussi souvent. Je salue aussi la Guinée équatoriale. Je salue le Cameroun, le Gabon. Je salue le Congo, Brazzaville et la RDC. En tout cas, bravo à vous. Bravo, vous me suivez de partout. Bravo, bravo, bravo. Le Burkina Faso, le Gabon. Quoi sais-je encore? Il y a beaucoup de pays, hein, beaucoup de pays. La France, voilà, les États-Unis de l'Amérique. Donc, voilà. Aujourd'hui, on ne va pas perdre le temps. Rosanne, je te salue. Je te salue avec ton mari. Je te salue. Je t'avais oublié la fois passée. Je salue Maman Léa. Maman Léa, je te salue. Je salue tous les gens des New Well. Je vous salue. Et Papa Leclerc, je salue les copains. Je salue les Patrick. Je salue les Grâces. Je salue les PA. Je salue les trésors, les 3 trésors. Le trésor qui est single, le trésor qui est marié à Léa, le trésor qui est marié à Magali. Donc je vous salue. Voilà, je salue Armi. Armi, je ne t'ai pas oublié. Je salue Emmanuel. Emmanuel, ta femme est arrivée là, de Joëlla. Je vous salue. Je salue Papa Joseph. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreux. On ne va pas faire l'émission aujourd'hui. Hein. Je salue toute ma famille et je vous salue de partout. Je salue ma famille, toute ma famille. Voilà, je salue mes frères et sœurs. Mes frères qui sont populaires, mes sœurs qui sont populaires, vous les connaissez. Donc, je vous salue. Je salue Madame Ndoudi et Monsieur Ndoudi. Je salue Yeme Pro, c'est l'anniversaire aujourd'hui de sa femme, Chantal. En tout cas, bon anniversaire, Madame. Que Dieu vous bénisse. Je salue Bibiche. Je salue les pasteurs, Pasteur Junior. Je salue le pasteur Donna, le pasteur Damas, le pasteur Blaise. Je salue Nectorine et Papa Jerry. Beaucoup de couples. Hein. Je salue Igor et Aurélie. Je salue les Ndoudi de Paris. Aurélien et de la petite famille. Je salue Abel Malonda. Je salue Eloge Finamalela. Voilà, et je salue. Voilà, donc c'est ça. Je salue tout le monde. Je salue tout le monde sans exception. Voilà, on va pas... je salue ma soeur. Je salue ma soeur Solange Dangala, et son mari Jean-Pierre. Je salue Léa Valérie. Je salue les Bettencourt. Je salue le papa, tous les papas que je connais, toutes les mamans que je connais. Donc voilà. Et je salue mon frère Médard avec Ruth. Je salue Nicole et les Ornella, la princesse. Je salue les divines, les Mirsa, et puis voilà, je salue les parfaites, les Vivi, les Mimi, les Patou, les Serge, le mari de Patou. Je salue les Patricia et les Jules. Je salue tous mes amis, les Ndimbe, les Nicole, les Flore, Moussa, tout ce monde. Donc, beaucoup, les Nathalie, Nzouza, tout le monde. On va passer au thème d'aujourd'hui. Voilà, ce que les hommes n'aiment pas chez les femmes. Voilà, les dédicaces viendront après. Je dédicace, vous ne me farotez pas, donc bientôt je vais arrêter ces dédicaces-là même. Ce que l'homme n'aime pas chez une femme, c'est quoi? L'homme n'aime pas la femme qui a une certaine vitesse de parler dans sa bouche. Il a un mot, toi tu es déjà à 20 mots. Il t'a demandé un truc, toi tu commences à te disputer avec lui. Lui il est sûrement à 2 mots.
Toi, tu es déjà 20 ou 25. Les hommes n'aiment pas les femmes pareilles. Pas du tout. Les hommes n'aiment pas les femmes pareilles. Madame, si tu ne règles pas la vitesse de ta bouche, tu n'auras jamais un mari. Je ne sais pas pourquoi les femmes parlent si vite que les hommes. Un homme ne te posera pas. Si lui, il a un mot et toi, tu as 25 mots déjà. Il n'aime pas ça. L'homme n'aime pas ça. L'homme n'aime pas les femmes envieuses. Les femmes qui aiment envier les autres. J'aimerais être comme elle. J'aimerais acheter le salon comme pour elle. J'aimerais acheter l'habit qu'elle a porté. J'aimerais avoir un mari comme elle. Les hommes n'aiment pas les femmes envieuses. Tu vois la voiture de l'autre. Tu ne sais pas comment elle a eu sa voiture. C'est son mari qui lui a acheté cette voiture. Toi aussi, tu veux de cette voiture maintenant. Et tu connais la capacité des moyens de ton homme. Les hommes n'aiment pas les femmes pareilles. Quand tu es envieuse, tu n'aimes pas attendre. Tu n'as pas une patience. Tu aimes toujours envier les autres. En tout cas, les hommes n'aiment pas les femmes pareilles. Les hommes n'aiment pas les femmes qui se disputent. Qui aiment les disputes. Les hommes n'aiment pas les femmes pareilles. Les querelleuses. Tu te querelles matin, midi, soir avec les autres. Matin, midi, soir, tu es là, dans les querelles. Quel est l'homme qui peut t'épouser dans les querelles? Même quand tu parles avec... l'homme parle avec toi. C'est comme si tu te querellais maintenant avec lui. Tu as entendu, ta femme t'est querellée là-bas. Et ta femme s'est querellée ici. Ta femme s'est querellée là-bas. Qui peut épouser une femme pareille? Qui peut épouser une femme pareille? Une femme qui ne respecte pas son mari. Impoli. Tu ne respectes pas ton mari. Tu n'as pas de bonnes réponses. Il te demande de faire selon moi quelque chose. Hein? Pardon Madeleine, tu ne peux pas me donner ce machin-là. Mais toi-même, tu n'as pas de pieds pour aller chercher. Voilà. Ça, c'est une femme qu'on a épousée. Et pourtant, tu pouvais lui répondre. Chérie, je suis en train de faire quelque chose, s'il te plaît. Hein? Peux-tu te lever seulement pour apprendre ça? Parce que là où je suis dans l'incapacité d'aller chercher ce truc. Mais toi, quand même, tu es tout près là, tu peux... Voilà. Une réponse comme ça, c'est quand même bien. Si tu lui réponds comme ça, est-ce que ça demande que tu te disputes avec lui? Il te dit par exemple, ah, chérie, là où je suis très fatiguée, j'ai envie de manger. Hein? Tu ne peux pas me servir? Tu fiasques sur un monsieur. On appelle ça fiasquer. Tu fiasques sur un monsieur qui t'a épousé. Mon Dieu de bon sang. Les femmes. Des cas. Les hommes n'aiment pas des femmes pareilles. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ne sont pas respectueuses. Tu ne le respectes pas, tu ne respectes pas sa famille, tu ne respectes pas ses parents, tu ne respectes personne. Ce qui prédomine en toi, c'est l'autorité. L'autorité. Tu es trop autoritaire. Les hommes n'aiment pas les femmes pareilles. Madame, ouvre tes oreilles et écoute.
Si tu veux rester dans un mariage, Air Force One Show, la force qui écrase est en train de te parler. Je ne fais pas mes émissions pour les animaux, je l'ai dit et je le répète. Je ne fais pas mes émissions pour les oiseaux. Je ne fais pas mes émissions pour les bêtes, ni des fourmis. Je fais les émissions pour les hommes, pour que vous m'entendiez. Les hommes et les femmes, c'est-à-dire les êtres humains. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ont des sauts d'humeur, qui sont versatiles. Tout à l'heure, là, tu ne riais pas. Demain, tu ne ris pas. Après, demain, te voilà, tu es enthousiasmé. C'est comme si tu es quelqu'un qui est... Je ne veux pas dire d'autres noms. Voilà. Quand ça te prend, tu ris. Quand ça ne te prend pas, tu ne ris pas. On appelle ça en anglais moody. Donc, les gens qui sont versatiles. Aujourd'hui, tu ris, demain, tu ne ris pas. Les hommes n'aiment pas les femmes pareilles. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ont une diarrhée verbale. C'est-à-dire qui ne sont pas discrètes, qui sont indiscrètes. Tout ce qui se passe dans la maison, elle va dire dehors, pas de secret. Tout ce que son mari lui dit, elle va dire ça dehors. Tout le monde doit entendre. Tout ce que ton mari te fait, tu vas dire ça dehors. Tout le monde doit le savoir. Les maris, les hommes n'aiment pas des femmes pareilles. Ton mari a une faiblesse sexuelle, c'est dehors. Tout le monde doit entendre ça. Ton mari a telle maladie, c'est dehors. Tout le monde doit entendre ça. Mais ça, c'est quelle femme, ça, là? Tu es quel genre de femme? Oh, les maris, là, nous supportent beaucoup, hein. Moi, je serais un homme, moi, je ne prends pas une femme pareille. Hein. Non. Les hommes n'aiment pas les femmes immatures. Les femmes qui se font toujours petites filles. Les femmes qui croient que moi, mon papa m'a trop gâté, ma maman m'a trop gâté, mes yaya m'ont trop gâté. Un homme ne peut pas s'amuser avec moi. Tout, elle va dire là-bas. Papa doit entendre ça. Maman doit entendre ça. Parce que quoi? Parce que tu sors d'une famille riche. Hey, beaucoup de gens sont sortis dans une famille riche. Hein? Dans des familles riches. Mais quand tu te maries avec quelqu'un, essaye de te comporter très bien. Parce que ce n'est pas ton père qui t'a marié. Ce n'est pas ta maman qui t'a marié. La personne qui t'a marié, tu savais qu'il n'était pas riche, lui. Et que ton papa avait plus d'argent que cette personne-là. Mais quand même, tu es tombé dans son charme. Et les parents ont accepté qu'il t'épouse. Donc, à quoi ça sert que tu ailles tout le temps raconter si vous n'avez pas mangé, tu vas dire. Si tu n'as pas d'argent, tu repars chez ton père pour aller demander, juste pour dénigrer le monsieur. Il y a beaucoup de façons de dénigrer l'homme. Quand tu repars chez toi pour demander la nourriture, pour demander la boisson, pour demander l'argent de poche, ça veut dire que l'homme que tu as épousé n'est pas à la hauteur du présent, de ce que vous êtes en train de faire dans le présent. Il n'est pas à la hauteur. Et c'est pourquoi parfois, quand il y a des choses pareilles, dans un mariage, supposons que la femme s'était déjà mariée, a déjà eu des enfants ailleurs, et elle rencontre un autre monsieur qui vient. Si tu n'es pas à la hauteur de ce que l'autre faisait avant, on est en train de te bannir. C'est-à-dire, la femme fait quoi? La femme rentre dans une phase telle que elle te compare au premier mari qu'elle avait
quand elle te met là, elle met son mari là à côté, on vous compare vous deux, elle voit que tu n'es pas, le deuxième mari n'est pas à la hauteur de ce que son premier mari faisait. Et qu'est-ce qui se passe? Si tu ne fais pas attention, cette femme va repartir immédiatement avec l'homme d'avant. Parce que toi, bien qu'on t'a choisi, tu es paresseux, tu ne veux pas travailler, tu restes seulement à la maison, tu attends tout d'elle, tu veux qu'elle te rapporte tout. Bon, ce qui va arriver, monsieur, c'est que la femme va tenir compte d'une comparaison et quand elle va finir de te comparer à l'ancien monsieur qu'elle avait auparavant, si elle trouve que tu n'es pas capable, tu n'es pas à la hauteur de ce qu'elle veut, automatiquement, immédiatement, tu vas entendre que cette femme-là commence à te mentir. Voilà ce qui se passe. Voilà. Vice-versa. Que ce soit l'homme aussi, c'est pareil. Donc, les filles immatures, on ne marie pas ton papa riche ici. S'il s'agissait que tu maries quelqu'un, il fallait que ton papa te cherche quelqu'un de riche qui allait te marier. Tu repars toujours à la case de ton père pour aller demander quoi que ce soit, pour dénigrer, pour que les gens sachent que ton mari ne vaut rien. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu veux manger, tu repars là-bas. Tu veux l'argent de poche, tu repars chez ton père. Tu veux ceci, une voiture, tu repars chez ton père. Bah, finalement, l'homme t'a épousé pourquoi? Voilà. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ne sont pas responsables. C'est-à-dire, les hommes qui n'aiment pas les femmes qui sont dépendantes. Tu ne dépends que de lui. Tu restes là à la maison, tu ne fous rien, absolument rien. Tu ne fais que recevoir. Tu ne fais que dépenser. Tu ne fais que penser aux chaussures, aux vêtements, à tes ongles, à tes cheveux. À ta famille même, si tu vois bien. Tu n'as aucune charge dans la maison. Aucune. Tu ne peux même pas dire, bon, chérie, comme toi, tu payes la maison, ou bien comme tu fais ceci ou cela, bon, moi, je vais prendre la charge de l'électricité, du gaz et puis de ça. Non. Toi, tout ton argent que tu as, c'est la bamboula totale. Tout ton argent que tu as, tu caches. Même quand ton papa te donne l'argent, tu caches. Même quand les gens te donnent l'argent, tu caches. Même quand tu fais ton petit commerce, ton mari ne doit pas savoir. Tu envoies des trucs au pays, tu construis au pays. Ton mari de la maison ne connaît rien. Tu as des chéris par-ci, par-là qui te donnent de l'argent, tu caches. Tu ne peux même pas dépenser un franc. Mais tu es là, tu attends l'argent du monsieur, que le monsieur dépense tout. Voilà. Ce genre de femmes, les messieurs n'en veulent pas. Tu ne veux pas travailler. Tu veux seulement que l'homme travaille. Tu es très limité, toi la femme. Tu aimes toujours l'argent du monsieur. Toi-même, ton argent, tu ne partages pas. Tu es chiche. Tu es avare. Tu ne partages pas. Voilà. Les hommes n'aiment pas ça. Les hommes n'aiment pas les gens qui n'ont pas de culture. Qui sont sans éducation. Qui ne veulent pas apprendre. Qui sont là toujours à insulter les gens. Tu n'as pas de respect, tu insultes toujours. Tu ne peux pas rester là sans te disputer. Tu fais toujours des réflexions aux gens. Mais toi-même, tu ne peux rien faire. Tu ne peux même pas être une autodidacte. Apprendre de toi-même. Tu ne peux pas. Il y a des femmes qui ne savent pas faire les lits. Elles se lèvent le matin comme ça, le lit en vrac. La maison en vrac. Tu arrives le matin chez eux. La maison ne sent même pas bien. Ça ne sent pas bon.
Il n'y a pas une bonne odeur. Il y a des femmes, parfois, elles prennent des garnitures. Là où son mari dort, une garniture avec des serviettes hygiéniques, parfois on appelle ça. Tu prends ça, tu mets ça, même en dessous du coussin de ton mari. Voilà, avec du sang. Une femme sale, comme ce n'est pas permis. Une femme qui ne sait pas faire le lit. Une femme qui ne sait pas faire la table. Tu n'apprends pas. Tu es là, tu restes dans les réseaux sociaux, matin, midi, soir. Tu es sur Facebook. On vient te voir, tu es sur Instagram. Tu es là dans les machins. Toujours en train de prendre des photos. Toujours en train de te maquiller bizarrement. Quand on te regarde. Demande des demandes d'amis seulement. Voilà la femme qu'on a épousée. L'homme revient, il part au boulot, il revient. Même le riz, tu ne peux pas faire pour que le monsieur là puisse manger. Tu es là seulement, en train. Les hommes n'aiment pas des femmes pareilles. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ne sont pas... je suis en train de saboter trop les femmes aussi. Hein. Les femmes égoïstes. Non, la femme, il faut que tu saches. On doit nous appeler aussi des gagnantes. Il n'y a pas que seulement l'homme qui gagne. Il n'y a pas que seulement l'homme qui doit être victorieux. Tu dois aussi être la victorieuse. Tu dois aussi être la gagnante, la carte qui gagne. Mais avec ces habitudes-là, est-ce que tu peux gagner? Non, moi je défends les femmes. Hein. Je suis en train de vous défendre là. Je suis en train de vous coincer, en même temps vous défendre, en même temps vous dire des choses. Ça, ce sont des secrets que tu dois savoir afin que tu progresses dans le bon sens. Les femmes égoïstes, il y a des femmes qui s'attachent à la nourriture. Quand tu manges, elles te regardent. Chez vous, là, vous ne mangez pas. Hein? Oh, c'est pas possible. Toute la nourriture là que j'ai mise là, tu as tout fini. Et mes enfants vont manger quoi? Tu manges trop de viande là. Voilà. Parfois quand vous arrivez là, elle a préparé, elle prend la nourriture et cache. Elle ne veut pas que la belle famille mange. La soeur du monsieur mange, le frère du monsieur mange, l'oncle du monsieur mange. Mais quand sa famille arrive, oh, il faut bien les servir. Elle, sa nourriture, elle va cacher, même le manioc, le bâton de manioc, on va cacher ça en dessous. En dessous du lit. C'est pitoyable, c'est regrettable. C'est regrettable. Hein? Des femmes pareilles. Des femmes pareilles. Les femmes qui sont sales. Sales. La matière fécale de l'enfant est là. On n'enlève pas. L'enfant est en train de sentir des urines, le caca. On n'enlève pas la couche. Elle ne sent même rien. C'est la personne qui vient de l'extérieur, qui rentre dans ta maison, qui commence à dire « Ça ne sent pas bon ici. Hein. Ça ne sent pas bon. » Non, non, non. Quand l'homme rentre chez lui, il veut que sa petite serviette soit propre. Il veut que là où il pose sa paire de fesses soit propre. Il veut que là où il s'assoit, dans son salon, que ça soit propre. Le lit soit bien fait. Toi, la femme, tu n'as pas ce temps-là. Tu as le temps seulement de se disputer. Le matin, quand tu te lèves, tu es là-bas. Chez les voisines. En train de savoir qu'est-ce qui s'est passé là-bas ou dans le quartier, qu'est-ce qui se passe. Tu dois tout savoir. Maïel Mouké. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Les couches des enfants sont par-ci. Les couches des enfants sont par-là. La maison sans le renfermer. Quand tu rentres, la maison ne te reçoit pas. Même toi, l'étranger, tu sais que... le pipi. Parfois, les gens sont chez eux.
Ils n'aiment pas sortir. Ils sont cloués chez eux. Comme ce n'est pas permis. Essayez un peu de sortir, d'aller un peu chez les autres. Pour comparer un peu. Pour voir comment les autres vivent. Pour voir comment les autres mangent. Pour voir. Il y a l'heure d'œuvre. Il y a le plat consistant. Il y a le dessert. Tout ça là, si tu ne vas pas chez les autres, tu ne vas pas apprendre. Si tu ne voyages pas, tu ne sauras pas. Il y a d'abord la salade, on fait rentrer, il y a une entrée. Après, il y a un plat de résistance. Après, il y a le dessert. Le poisson, on le boit avec quoi? Le vin blanc. La viande avec le vin rouge. Tout ça là, il faut connaître. La fourchette reste où? Le verre reste où? Le couteau, on le tient comment? La fourchette, on la tient comment? Tout ça là, toi, tu ne connais pas. La femme de la maison. Les hommes n'aiment pas quand le lit n'est pas fait. Ils n'aiment pas ça. Il arrive, c'est comme un lit des militaires. Même à l'internat, ce n'est pas ça. Moi, j'ai vécu à l'internat, des sœurs. Figurez-vous, je voulais être une sœur religieuse. Ça allait péter les plombs là. Hein? Je m'amuse. Mais c'est ça qui allait arriver. Ben, je n'ai pas aimé. Ma mère m'a trop forcé de le faire. Ben, j'ai dit à ma mère, je suis désolée, ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai vécu des choses chez les sœurs. Je ne vais pas les dénigrer, mais je n'ai pas aimé. Ça ne m'allait pas. Non, je n'étais pas dans ça. Voilà. Les femmes qui ne savent pas préparer. Toi, tu ne sais pas préparer. Tu as 10 bonnes, tu as 5 bonnes, 3 bonnes à la maison. Tu t'assois. Tu portes ton bazin. Tu as ton sac à côté. Tu attends seulement que le monsieur t'appelle pour dire, bon, on va faire un tour là. Tout, tu commandes. Hé, fais ceci. Hé, fais cela. Tu ne sais pas préparer. Quand tu prépares, c'est toujours salé. Le mari ne peut même pas manger. Il y a certains plats que l'homme aime. Toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas préparer ça. Parce que tu ne connais pas. Et la nourriture là, va chez ta mère. Le saka-saka, les feuilles de manioc, c'est ta mère qui doit préparer. Et quand ça vient à table, tu dis au monsieur que c'est toi qui as préparé. Et le jour que le monsieur te demande, ah, tes feuilles de manioc étaient très bonnes. Étaient très bonnes. Pardon, je peux encore en avoir. Tu peux encore préparer ce que tu avais préparé avant. Tu ne sais pas. Voilà. Tu es une paresseuse. Tu ne veux pas. Tu ne veux rien faire. Les bonnes, les boys doivent tout faire pour toi. Tu es une manipulatrice. Tu manipules les gens. Tu es une menteuse. L'infidélité chez une femme qui est infidèle, mon Dieu de mon sang, tu trompes toujours ton mari avec des gens. Tu aimes toujours avoir l'argent des autres, mari, pendant que tu as le tien à la maison. Et tu n'aimes pas qu'on touche à ton mari, mais tu aimes toucher au mari des autres. Tous les jours, il faut qu'on t'envoie de Western Union, 10 chiffres. Toi, tu ne reçois jamais les 10 chiffres. Mais moi, j'ai beaucoup de gens qui m'envoient des 10 chiffres. Hein. Voilà. Les gens qui t'envoient des 10 chiffres, là, ce sont tes gens. C'est qui pour toi? Toi, tu es marié. C'est qui? Bien. Parce que tu joues au mondial. Tu veux qu'on te donne toujours. Toi-même, tu ne veux pas aller travailler. Que des mèches brésiliennes sur toi. Que des belles lunettes.
des paires de lunettes, qui des beaux colliers, qui des belles boucles d'oreilles, des jolis vêtements. Tu n'aimes pas bouger. Eh, tu peux me donner ceci, même quand c'est à 2 cm de chez toi, de toi là. Tu veux qu'on vienne te donner ça. Tes chaussures, pour les porter, il faut qu'on te les apporte. Eh, fais rentrer ça là. Il y a même des femmes qui tapent leurs bonnes. Giflent les bonnes. Comme si c'était ton enfant. Quelqu'un qui vient t'aider dans tout et pour tout. C'est elle que tu gifles. Sans raison. Les femmes qui indisposent leur mari à tout moment. On veut de toi. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre, menteuse. Parce qu'elle ne veut pas qu'on la touche. Le temps d'aller au lit, tu ne veux pas. Mais le temps de savourer son argent, tu as le temps. Il faut que le mari paye ces bonnes-là à ta place. Ce que tu devrais faire, c'est les boys de la maison qui sont en train de travailler. C'est le mari qui doit aller travailler pour payer tous ces gens-là. Mais le temps de passer à la casserole, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. J'ai vu mes règles. Je ne peux pas. Menteuse. Menteuse! Parce qu'elle ne veut plus du monsieur. Elle regarde ailleurs. C'est une infidèle. Elle ment son mari à tout moment. C'est quoi? C'est dans là où elle va. Où elle va, c'est le monsieur, où ils vont n'importe où. Dans les hôtels ou je sais pas quoi. Une menteuse. Voilà. Hier, tu as pleuré de ce monsieur. Aujourd'hui, tu n'en veux plus. Parce qu'ailleurs, on te donne beaucoup et lui, il n'en a pas. Voilà. Les femmes qui sont complexées dans la vie. Les maris ne veulent pas de ces femmes-là. Les hommes n'aiment pas des femmes pareilles. Qui regardent toujours l'argent du monsieur. Et encore, elles vont plus loin. Le monsieur est en train de se laver, toi tu vas, tu ouvres sa mallette. Mais si tu vas voir les choses là-dedans, que toi tu ne connaissais pas. Hein? Vous croyez que tout l'argent là, c'est bien à prendre? Même ton mari de la maison, tu ne sais pas ce qu'il fait pour avoir cet argent. Tu ne sais pas. Parfois même, tu ne sais même pas là où il travaille. Tu ne sais même pas si c'est un voleur, c'est un criminel. Tu es en train de prendre son argent, tu bouffes. Mais quand il a envie de toi, non, tu ne donnes pas. Non, non, j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Tu commences à mentir. Une menteuse à jamais. Une infidèle à jamais. Toi, tu crois que quelqu'un peut te prendre en mariage, même si tu es là-dedans. Sache-le que tu vas sortir un jour. Voilà. On va te terminer. Tu auras une terminaison totale. Sache-le. Une femme qui aime détruire. La destruction du foyer. Qui aime détruire les foyers des gens. Tu ne laisses pas les gens tranquilles. Tu n'aimes pas entendre que là-bas il y a ceci, là-bas il y a cela. Voilà. Tu détruis. Faites ceci, faites cela. Une bonne conseillère. Mais elle-même à la maison, elle ne fait pas. Hein? Les hommes n'aiment pas les femmes qui ne savent pas dire pardon. Qui ne savent pas dire merci. Voilà. Elles sont audacieuses, orgueilleuses. Quelle heure est-il? Oh mon Dieu, il est 2h37 du matin. Moi, je suis en train de faire mes émissions. Je viens à peine d'arriver de mon boulot. Voilà. Et je suis en train de faire mes vidéos qu'on ne regarde même pas. Peu de gens regardent. Je n'ai pas dit tout le monde, mais peu de gens regardent.
Abonnez-vous massivement. Ce que je dis, regardez l'heure. Je dois repartir au boulot, mais je suis là avec vous. Et vous ne voulez pas regarder les vidéos. C'est pitoyable. Ce n'est pas sérieux. Je vais vous mélanger dans ça. Ce n'est pas bon. Les femmes qui ne savent pas dire pardon, elle a fait quelque chose, elle est orgueilleuse, comme ce n'est pas permis. Elle veut qu'on la dorlote pour quelque chose qu'elle a fait. Elle a heurté le feelings de quelqu'un. Elle a triché. Elle n'a pas dit la vérité. Elle a volé dans la poche de son mari. Elle est allée farfouiller dans le téléphone de son mari. On l'a attrapée, on lui fait la remarque, elle ne veut plus parler à personne. Le mari vient, on ne prépare pas. Le mari vient, elle peut être silencieuse. 2 mois, 3 mois dans la maison. Mon Dieu, je te fous en l'air. Tu as compris? Tu ne restes pas chez moi. Silence dans la maison. Silence absolu dans la maison. Elle ne veut pas parler aux gens. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas parler à son mari. Elle est dans le lit de son mari. Elle est dans un foyer du mari. Elle ne sait pas dire merci. Elle ne sait pas dire pardon. Même les jours des anniversaires. Elle ne sait pas quand est-ce qu'on a épousé. Elle ne sait pas quand est-ce le mari est né. Elle ne sait pas dire bonjour aux belles-mères, aux beaux-parents. Mais si tu es trop orgueilleuse, si toi tu vois que toi c'est toi, mais pourquoi tu n'es pas resté chez tes parents? Si tu vois que les autres doivent t'aider, que le mari là n'a rien, mais laisse le mari là pour les autres. Laisse-le, tu verras comment on va le ramasser. Il y a des gens ici là qui veulent seulement des maris, qui ne veulent même pas que les maris dépensent pour elles. Mais toi, le mari dépense pour toi, tu ne le respectes pas. Le mari dépense pour toi, voilà comment tu le traites. Une femme indisciplinée, il n'y a pas de discipline dans sa vie. Quand elle va à une fête, tout le monde doit l'entendre. Elle laisse le mari là-bas. Parfois, qu'est-ce qui se passe? Elle l'aime. Elle veut aller danser avec une autre personne qu'elle ne connaît même pas, qu'elle a seulement rencontré à la fête, mais elle est venue avec son mari. Voilà. L'indiscipline totale. Tu es là, tu vas danser avec quelqu'un que tu n'es pas venu avec. Pendant que ton mari est là, assis. Il est là, il vous regarde. Une femme qui aime raconter des histoires à dormir debout. Elle peut même fonder une histoire contre quelqu'un et ça sort vrai. Les maris n'aiment pas les gens comme ça. Les maris n'aiment pas les femmes qui maraboutent. Il y a des maris, quand ils t'attrapent, tu es dehors. Des femmes qui aiment mettre les juju dans la nourriture de son mari. Pour que son mari soit zinzin d'elle. Pour que son mari, pour qu'elle domine le mari. Tu vas le dominer en quoi? Lui, c'est un homme. En quoi tu veux le dominer? L'amour. Il t'a donné son amour. C'est toi qui n'arrives pas à cacher son amour. Sinon, il est là-dedans. Les hommes n'aiment pas les femmes. On te confie de l'argent. Prends cet argent. Ou bien c'est l'argent de la popote. L'argent là, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Il y a des travaux là-bas. Va surveiller les travaux. Paye les ouvriers là-bas. Tu prends l'argent là. Tout est parti. Une femme envieuse. Une femme qui veut avoir même ce qui ne lui appartient pas. Tu veux en avoir. C'est pitoyable. Tu n'as pas de discrétion. Pardon.
Tu n'as pas de discrétion. Tout va dehors. Tout le monde doit entendre. Chez elle, là, il n'y a pas un toit, un mur, 4 murs. Il n'y a pas. Il n'y a pas de porte chez elle, il n'y a pas de fenêtre. Tout sort comme ça. Comme de l'air. En tout cas, les femmes, il y a beaucoup de choses que les maris n'aiment pas. La femme voleuse. Moi, j'ai posé la question à des amis, là où on travaille. Mais vous avez des femmes à la maison. Qu'est-ce que vous n'aimerez pas que les femmes vous fassent? Je dis, Charlotte, Air Force One, il y a des choses qui ne sont pas pardonnables. On ne va pas en parler. Mais deux là m'ont dit que c'est l'infidélité qu'ils ne peuvent pas pardonner. Je dis, mais vous aussi, vous trichez? Il dit, mais nous sommes des hommes. Donc vous êtes des hommes et les autres, comme sont des femmes. Donc vous avez l'habitude. Vous pouvez avoir l'habitude de le faire ou bien vous le faites et puis les femmes ne doivent pas le faire. Ouais? Ils disent, non, mais ce n'est pas pareil. La femme doit avoir une certaine discipline, une dignité, une personnalité. Quand tu manques cette personnalité, parce que tout le moteur se repose sur la femme. C'est la femme qui doit montrer le bel exemple. Si toi, la femme, on t'a déjà malaxé partout, on t'a déjà touché partout, tous les hommes qui sont là, c'était déjà tes hommes, l'homme qui vient dans ta vie aura seulement la tête à baisser. Voilà. Il aura seulement la tête à baisser. Il n'y a rien à faire. Que la tête à baisser. Et c'est pitoyable. Quand les hommes commencent à parler là, que moi j'ai déjà touché la fille là, que moi j'ai déjà fait ceci, que j'ai... Les femmes, changez. Moi je m'en vais dormir. Il faut changer. Beaucoup des hommes n'aiment pas votre façon de faire. Je vous ai cité ça. Si tu veux rester dans un bon mariage, respecte ton mari. Sois fidèle à ton mari. Ne dévance pas ton mari quand il parle. Ne lui fais pas de reproches devant les gens. Voilà encore un truc. Lui, toi tu attends toujours que tu le dévastes devant les gens. Voilà. Tu lui fais honte devant les gens. Tu attends seulement que tout le monde soit là pour que tout le monde entende ce qu'il en est. Je vais continuer. On va continuer à parler. Mais je suis toujours avec vous. Vraiment, hier, c'était les messieurs. Aujourd'hui, ce sont les femmes. Voilà. Les hommes aussi n'aiment pas des choses. Les femmes aussi n'aiment pas des choses chez les hommes. Les hommes aussi n'aiment pas des choses chez les femmes. Donc, ne vous s'autoconsommez pas. C'est ça que j'allais dire, excusez-moi. Ne vous s'autoconsommez pas. S'autoconsommez pas. Je suis un peu fatigué. Voilà. Restez ensemble. Restez soudés. On ne se marie pas pour divorcer. On ne se marie pas pour tromper l'autre. On ne se marie pas pour être infidèle. On ne se marie pas pour être un menteur. On ne se marie pas pour cacher les choses à son mari ou soit à sa femme. On ne se marie pas pour que les choses n'aillent pas bien. On ne se marie pas pour saboter l'autre. On ne se marie pas pour frapper l'autre. On ne se marie pas pour prendre les secrets de l'autre pour mettre dehors. On se marie pour être ensemble et marcher en cohérence. Oh gosh, je suis fatiguée. En cohérence. Voilà le mot. En tout cas, je salue tout le monde. Je salue Sam. Je salue Virginie. Je salue Virginie Malouata. Virginie la Camerounaise. Je salue Maman Félicia. Je salue tout le monde. Les femmes changeant, les hommes changeant. Si l'un de nous
personne ne change, les choses vont aller très mal. Et toi qui es célibataire, qui est encore dehors, viens écouter mes vidéos. Viens écouter mes conseils. Tu feras un bon mariage demain. Que tu sois l'homme, que tu sois la femme. Si tu es célibataire, essaye d'écouter ce que je suis en train de vous dire. Gardez ça. Mettez ça en ébullition dans votre cervelle. Ça ira. Ça ira. Toi, la femme qui est déjà mariée, si tu es dans ce que moi j'ai cité tout de suite, il faut quitter dans ça, rapidement. On sait qu'on sort des familles diminuées parfois. On sort dans des familles pas bien. Mais quand même, tout ça s'apprend. Des femmes qui s'asseyent juste dehors. La maison ici. Vous avez un mur. Vous avez tout dans la maison. Vous préférez prendre un banc, aller s'asseoir dehors. Et commencer à compter les gens qui passent. Et tu commences à faire des commentaires sur ça. Valez quelque chose. Ne faites pas comme des femmes sans valeur. Nous devrons être des femmes avec valeur. Nous devrons être des femmes respectées. Nous devrons être des femmes travailleuses. Nous devrons, si nous ne sommes pas partis à l'école, essayer de faire quelque chose. Nous devrons être des femmes indépendantes. Nous devrons aider nos maris, nos fiancés. Ne repartez pas souvent chez les parents pour aller demander quelque chose afin de dénigrer les maris. Toi qui me regardes, tu l'as toujours fait. Le mari ne vaut plus rien devant les parents. Parce qu'il n'y a pas de secret. Parce que tu repars toujours là-bas pour demander la nourriture. Et lui là, il ne peut pas t'acheter la nourriture. Mais il était venu te marier, non? Lui là, il ne peut pas te donner l'argent. Mais à quoi bon d'aller chez l'homme? Hein? Tout, ça sort encore de chez moi. C'est comme si, ça c'est le papa qui parle maintenant. C'est comme si tu étais toujours ici. Voilà. Quelle est la valeur qu'on doit donner à ton mari? Quelle est la valeur qu'on va lui donner? Les maris, c'est pourquoi je suis en train de dire, les hommes, je ne dis pas les maris, les hommes, soyez des gagnants, soyez des victorieux. Voilà. Vous êtes le pilier de la maison. Gagnez à vos matchs. Gagnez à vos championnats. Moi, je suis fatigué, hein. Je ne suis pas en train de prononcer bien les mots. Je commence à tapoter là. Mais je ne vais pas vous garder longtemps. Il est déjà 2h51 du matin. Moi aussi, je dois aller dormir. Je salue tout le monde de partout. En tout cas, je vous aime beaucoup. Les femmes, soyez toujours connectées. Les femmes, changez. Respectez les maris. Parlez bien à vos maris. Je demande la douceur. Une femme ne doit pas être comme un homme. Tu es là, donc. Oui, oui. Les gens me disent que moi, je ressemble à un homme. Non, non, non. Tu n'es pas un homme. Tu es une femme. Sois douce. Sois douce dans tes paroles. Sois douce dans tes actes. Sois douce partout. Au lit, sois douce. Voilà. Si tu n'aimes pas ça, dis à l'homme qu'il ne me brutalise pas. Je n'aime pas ça. J'aime la douceur. Je suis la femme avec douceur. Je ne suis pas un homme. Ne me brutalise pas, chérie. Voilà. Il te fait du mal. Attends-le à la maison, dans la chambre, pas devant les enfants. Tu corriges. Même chose pour l'homme. Voilà. Ne frappez pas vos femmes. Il y a des gens qui ont frappé les femmes. Ils n'ont plus des yeux. Et les femmes n'ont plus des yeux. Hein? On a cassé l'œil de quelqu'un. La femme là ne peut plus voir dans la vie. Mais tu l'as plus épousée. Tu es parti avec une autre personne. Et dans ta vie, ta conscience, tu seras toujours tranquille. Tu as bousillé l'œil de quelqu'un dans ta vie. Hein? Il y a des femmes qui sont devenues infirmes, handicapées, à cause des maris qui les tapaient. Il y a des femmes qui sont sous terre, que les maris ont abusées, qui sont mortes. Vice versa, les femmes. Il y a l'homme qui a peiné, qui t'aimait.
jusqu'à ce qu'il est parti se mettre une balle dans la tête. Parce que tu l'as refusé ou elle t'a vu avec quelqu'un d'autre. Il t'a vu avec quelqu'un d'autre. Il y a des femmes qui se sont, des hommes qui se sont suicidés parce que un jour tu lui as dit quelque chose de mauvais. Il a perdu l'espoir. Le voilà maintenant, il n'est plus vivant. En tout cas, je vous laisse. Soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. La force qui écrase. En tout cas, Maman Chantal, happy birthday to you. Le 6 juin, c'était l'anniversaire de Yacito. Le 7 juin, c'était l'anniversaire de Papa Igor. Le 8 juin, c'était l'anniversaire de mon frère Médard. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Maman Chantal. Vous êtes nombreux. Je ne savais pas que les gens sont nés vraiment au mois de juin comme ça. Parce que je me disais, bon, il n'y a que mon frère. Or, vous étiez nombreux. En tout cas, soyez toujours connectés. Rentrez et abonnez-vous massivement dans ma chaîne. Je salue Yannick Ngoma et Yannick, Papa Yannick qui est en Californie, le DJ. Je vous salue aussi. Yeme Pro, Lola Digital. En tout cas, Zaiko Langalanga. On est ensemble comme ça. On est ensemble. On est ensemble. Bon, vous allez dire, mais elle là, elle cite toujours les mêmes personnes. Zaiko Langalanga, est-ce qu'on parle de Zaiko maintenant? On parle de Ferrego là. Hein? Homme acoustique. Le padre. On parle de Fali Poupa, l'aigle. Hein? Ce sont les deux là qui font fureur. Elle parle toujours des gens, des Lola là qui sont finis et puis de machin. Non, non, le Lola n'est pas fini. Il n'est pas fini, il est toujours là. Vraiment, vous voulez le contacter, n'hésitez pas, il faut le contacter. Il a son site de Mwanangwaka. Rentrez dans son site officiel. Vous allez le voir sur YouTube, il est là. Vous voulez lui parler, il faut lui demander, il va accepter. Il n'est pas si compliqué que ça. Rentrez, abonnez-vous massivement. Mwanangwaka. Sur le site officiel de Lola Mwana. Il y a Zaiko qui a son site officiel aussi, rentrez là-bas. Voilà, Zaiko nous fait toujours danser, donc moi, je n'ai pas de problème avec Zaiko. Voilà, les belles danses, c'est avec Zaiko que je les ai dansées, donc il y a les belles chansons, c'est avec Lola que je les ai écoutées, donc il y en a qui, je n'ai pas dit que je vais négliger, il y a Héritier Wata, il y a Fali Poupa, il y a Ferregola, il y a Jibem Piana, il y a Werason. Donc, beaucoup de gens, il y a des orchestres, des Lutumba, il y a les Samangwana, beaucoup de gens. Hein? La mousse scolaire, des Defao, il y a Shockstar, il y a beaucoup de machins. Hein? Voilà. J'ai entendu que le musicien Mavimba, qui est au Congo, est malade. Bon, on va essayer de voir ce qu'on pourra faire. Je te souhaite prompte guérison à toi, Monsieur Mavimpa. Donc voilà, j'ai déjà fait le tour du monde. Voilà. Voilà, il y a aussi le corps de Aimé qui doit partir aussi. Donc, il est encore là avec nous à cause des vols. Il y a des vols qui ne partent pas à cause du Covid-19. Donc, ils sont en train de tout faire. Peut-être à la fin de ce mois-ci, le corps doit partir. Pour les gens qui n'ont pas cotisé, s'il vous plaît, il faut cotiser. On nous demande beaucoup d'argent. Donc, il faut aider un peu la famille, il faut s'entraider, il faut aider des amis aussi. You never know. Donc, je salue ma petite soeur qui est ici avec son mari. Hein? Maman Victoire. Hein? Donc, je te salue avec Papa Freddy. Je vous salue. Je salue les Mamoundele. Je salue Papa Auguste. Je salue. Voilà. Et je vous laisse.
On est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. Soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Merci. Je vous aime mes fans.